Salut, salut la famille, moi c'est Denis Tabou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis à Chenniobel dans l'un de nos chantiers du 9 niveau du côté de Chenniobel. Donc là, vous voyez, je suis assez propre. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de positionner les tuyaux pour le tuyau de respiration pour les douches. Donc là, je vais vous présenter la douche en question. Voici la douche en question. Comme vous pouvez le voir là. Là, c'est le lave-main. Là, lorsqu'on a la position du lave-main là, la position du WC là, je ne sais pas si vous voyez, la position du WC avec son alimentation. Et là, nous avons la colonne de douche. La colonne de douche avec le siphon. Donc, ce qu'il y a, c'est que, comme vous pouvez bien le constater, la douche n'a pas de fenêtre. La douche n'a pas de fenêtre et on va placer le plafond pour cacher ces tuyaux. Donc, le plafonnier viendra mettre le plafond. Et avant qu'il ne mette le plafond, il faut que nous placions nos tuyaux de respiration pour permettre à la douche de respirer. Il ne faudrait pas qu'il vienne mettre le plafond avant que nous passions. C'est préférable que nous passions avant qu'il passe par derrière, mettre son plafond. Donc là, comme vous pouvez le constater, là je suis déjà au 6e niveau. Parce que j'ai commencé au rez-de-chaussée, ce n'était que une douche. C'est vrai que dans chaque appartement, il y a plus de 3 douches. Oui, il y a plus de 3 douches. Et là, ce n'est que cette douche de ce côté qui n'a pas de fenêtre. Dans toutes les douches, en fait, qui n'a pas de fenêtre, nous positionnons les tuyaux pour pouvoir évacuer l'air de la douche. Donc, vous savez que la douche, s'il n'y a pas de fenêtre et qu'on l'utilise, c'est vraiment l'odeur qui dégage à l'intérieur, c'est pas du tout agréable. Donc, nous positionnons les tuyaux pour la respiration des douches. Donc là, vous pouvez voir là, j'ai fait un trou. Là, j'ai fait un trou pour passer mon tuyau de son, pour l'envoyer dans la douche là. Et après, on va installer un trou pour aspirer l'air de la douche et le jeter dehors. Donc, si j'envoie ma caméra dehors, vous verrez que il y a les tuyaux qui sortent de là, les tuyaux de son qui sortent. Je ne sais pas, je vais tourner la caméra pour mieux vous présenter. Là, comme vous pouvez le voir là, si vous regardez vers le bas, vous allez voir les tuyaux de sang alignés. Les tuyaux de sang, je ne sais pas si vous voyez. Les tuyaux de sang, vous voyez que c'est aligné. Parce qu'il faudrait que ce soit aussi, le plus important aussi, c'est que ça doit être aligné. Et là, j'ai une fois profité vu que les gars vont placer la mokobombe, comme vous voyez l'échafaudage, pour placer la mokobombe, j'ai une fois profité de ça pour pouvoir aligner mes tuyaux. Donc pour ne plus me placer au dernier niveau, envoyer une ficelle. Donc j'ai profité une fois de ce truc-ci pour pouvoir aligner mes tuyaux. Et là, lorsque vous regardez, vous voyez que c'est très bien aligné. Donc voici un tuyau, le second suit, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous parvenez à voir parce que moi-même je ne parviens même pas à voir sur mon écran de téléphone. Donc je vais descendre en bas vous présenter comment je l'ai positionné parce que c'est le même plan. Celui du bas c'est le même plan que ce niveau. Donc là nous allons descendre pour voir comment j'ai positionné ce dernier.
Bon, là, les carreaux, là, sont déjà en train de mettre les carreaux au niveau des escaliers. En montant, comme vous pouvez le constater là. Là, je vais dans la douche en question. Là, vous voyez, là, de ce côté, il y a 2 douches. Ça, c'est la douche des visiteurs. Et là, c'est une chambre avec douche. La douche, il n'a pas de problème vu qu'elle a une fenêtre. Par contre, celle-ci, lorsqu'on va mettre le plafond, celle-ci n'a pas de fenêtre. Celle-ci, comme vous pouvez voir, c'est le même plan. Colonne de douche, lave-main, WC et colonne de douche. Donc là, cette saignée, c'était pour l'alimentation du fourrage. Et il a décidé, donc on a annulé parce qu'il a fait appel aux techniciens, aux fourreurs. Ils ont dit que le sol n'est pas assez bon, donc la position n'est pas bonne pour pouvoir tirer du sol une bonne eau. Donc, vu que nous sommes dans un endroit assez marécageux, donc la qualité de l'eau qui viendra du sol ne serait pas potable. Donc, on va annuler, on va fermer tous ces trous. Et en ce qui concerne la poche d'air, vous voyez un peu comme je vais faire là, pour permettre à la douche de respirer. Donc là, j'ai envoyé mon tuyau avec un coude qui regarde vers le bas et qui sort. Et là, ça vient là. Et là, ça vient là. Ça traverse. Et ça sort. Ça tombe dehors. Là, vous voyez, et c'est la même chose que celui du haut. Si je vais faire celui du haut et vous regardez encore celui du bas, vous voyez. Donc, et c'est aligné. Oh, c'est aligné. Après, on va dire, il faut positionner les tuyaux là et que, étant de l'extérieur, qu'on puisse voir que c'est aligné. Et je me suis positionné dehors, j'ai essayé de regarder, vu que le truc de mokobombe là, sur lequel ils vont venir fixer la mokobombe, j'ai vu ils ont positionné, c'était aligné, c'était droit. Donc je vais pouvoir profiter de ça pour lancer avec mes tuyaux. Donc ça me facilite aussi la tâche, ça me raccourcit en fait la tâche et ça me permet d'avancer tranquille. Donc là nous sommes au 6e. Lorsque je termine ici, il y a une dernière douche qui m'attend en haut. Là, c'est 9 niveaux. Mais entre-temps, c'est à partir du rez-de-chaussée jusqu'au... Nous sommes au 6e, 7e, jusqu'au 7e niveau. Qu'il y a une douche qui n'ont pas de fenêtre. Sinon, le 8e et le 9e, il n'y a pas de souci là-bas. Donc, après ici, il ne va me rester qu'une seule douche. En haut, à mettre la ventilation, le tuyau de ventilation. Donc, ok, on positionne ceci et vous voyez comment c'est tout simple. Bon, déjà là, lorsqu'on a effectué notre saignée, lorsqu'on a percé la sortie, avec notre tuyau, on prend d'abord la distance avec le mètre. Parce que là, comme vous pouvez voir, ce tuyau, j'ai déjà pris la distance et le coupé. Dans la distance qui va quitter de dehors jusqu'à dans la douche. Nous allons positionner la respiration. Donc c'est déjà mesuré et coupé. Et là, ce que je fais avec mon coup. Avec mon coude, j'emboîte ça ici. Je fais bien entrer. Ok. Là, je ne mets pas de colle. Parce qu'il faudrait que le propriétaire de la maison puisse venir voir si c'est correct, si le positionnement lui plaît, alors c'est ok. Là, nous pouvons tout simplement sceller les tuyaux. Parce que ça ne sert à rien de se précipiter pour coller et après il vient dire ça ne me plaît pas, il fallait décaler, il fallait. Et là, tu te vois en train de détruire le matériel. Donc je pense que le mieux c'est de présenter d'abord, l'appeler et là lorsqu'il confirme, parce qu'à partir du moment où il confirme, c'est ok,
Là, on scelle et on passe dessus, on passe à autre chose. Donc là, je vais faire passer mon tuyau. Ok. Le tuyau est trop long, je vais voir si je vais le faire passer. Je peux le faire passer de l'autre côté. Bon là, le tuyau est là. Et là, vu que le tuyau est long, voici ce que je vais faire. Bon là, j'ai mon tuyau à ce niveau. Je vais me mettre la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si là c'est bon. Si on peut faire comme ça, sans que mon appareil ne tombe. Donc là, j'ai un demi pour le tuyau. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer celui-ci et faire l'emboîture. Donc faire l'emboîture et la mancher. Là, j'entends. Et là, je positionne ainsi. Vous voyez? Vous ne voyez pas le pot. Donc là, vous voyez, je vais couper mon tuyau à fleur ici. Fleur ici. Ce qui fait que lorsque je vais faire passer ça là, je vais faire mon emboîture sur ce tuyau et lorsque je vais à mancher, ça aurait toujours la même taille. Vous voyez, là j'ai mis. Là c'est là où je vais couper mon tuyau. Vous voyez que lorsque je vais faire l'emboîture, je n'aurai pas perdu. Par contre, si je coupe là et que je fais l'emboîture, j'amanche, mon tuyau serait court. Donc c'est pour cette raison que je prends là avec ce décalage d'emboîture que je vais directement mancher, qui va me permettre de ne ni perdre, de ne pas perdre, de ne rien perdre. Donc là je vais couper à ce niveau. Et travailler plus tard avec ce tuyau, celui-ci, je le mets de côté. Je mets de côté. Là, je peux remettre mon coude. Là, j'ai mon tuyau. J'ai mon gaz. J'ai mon briquet. Et je chauffe pour faire l'emboîture. Ok, j'utilise ce dernier pour faire mon emboîture. Ok, donc là mon emboîture est ok. Donc là je déplace un peu la caméra. J'ai l'impression que ça devient un peu flou là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce que je suis en train de faire. Je ne
ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais prendre là, j'ai fait passer mon tuyau et mon demi. On va pouvoir passer. Ah ouais. Je ne sais pas comme je veux. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai pu déjà emboîter. Et maintenant, il y a un souci au niveau là. Ce tuyau de 63 est en train de bloquer en fait. Et ce qui est compliqué, c'est que pour descendre, nous tombons, lorsque nous descendons, nous essayons de descendre, nous tombons sur le fer. Donc là, lorsque nous essayons de descendre, nous tombons sur le fer. Et là, lorsque vous voyez que là, c'est complètement tombé sur le tuyau, net sur le tuyau. Donc, et comme la vue que la caméra est floue, je pense qu'on va arrêter. On va arrêter comme ça et on se reprend tout juste après. Ok, là j'ai essayé de tourner la caméra. Vraiment, ma caméra avant, c'est pas, je sais pas si c'est la glace qui fait ça, mais sinon la caméra arrière n'a pas de souci. Donc là, vu que ça cale là, bon là je vais essayer de forcer. Là je vais essayer de forcer vu que c'est pas grand chose. Ok, vous voyez que là c'est, lorsqu'on est en force, ça passe. Je pense que là, ça cale. Ça cale là derrière, donc je vais nettoyer là pour que ça puisse entrer sans souci. Et là, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été facile avec ces fers-ci. Donc, mais nous avons quand même réussi. Là, vous pouvez voir la sortie du tuyau. Là, vous pouvez voir la sortie du tuyau avec ceux du bas. Donc, c'est correct. C'est réussi une fois de plus grâce à vous. Oui, si ne filmez plus. Il y a un son. Je suis là. Nous sommes là et nous allons travailler jusqu'à la gare.
On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave, mon frère. Si tu pleures, c'est trop grave. On t'envoie une fois en Côte d'Ivoire. On t'expédie direct. Et donc, une fois de plus, merci la famille de m'avoir suivi. Donc là, nous arrivons au thème de notre vidéo. J'espère que vous vous portez bien. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Denis Takou, la famille de la chaîne DT Service. À votre service.